ça vraiment. Un peu. Un peu. Ok. Ça va. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 16. De verset 13 jusqu'au verset 16. Israël, ça va? Ok. Matthieu 16 de 13 à 16. Je pense qu'on va mettre ça aussi ici. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 16. Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 16. C'est toi qui m'as amené en retard. Hein? Normalement, on devrait déjà commencer ici à 9h, 9h50, 9h45, 9h50. Bon. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, que j'attends un peu. Yesu kokomaka na engumba ya Césarée oyo ya Philipo demanda à ses disciples, ye atunaki na bayekoli na ye, que dit-on que je suis? Bino bolobaka ngai nazali nani? Bato balobaka nani nazali? Bato bazoloba nini ngai nazali? Le fils de l'homme. Nazali mwana na moto. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous? Ah, maintenant vous. Et vous? Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, Simon Petelo ayanoli. Tu es le Christ. Yozali Christo. Tu es le Christ. Yozali Christo. Le Fils du Dieu vivant. Wala nzambe na bomoi. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Père des armées. Yahweh papa na bibele. Nous nous abandonnons à toi, ô Père éternel. Te demandons, Père, de nous faire grâce. De nous parler encore ce matin. De nous rendre encore de ton esprit, de ta puissance. Bénis nos âmes. Bénis chaque personne qui est venue. Même ceux qui sont en train de venir. Protège. Afin qu'ils arrivent en paix ici. Toi, le Dieu d'amour et de paix, domine et règne ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Et nous t'invitons, sois ici, sois à l'aise. Agis-toi au milieu de nous. Ici, c'est toi qui domines. Amen. Amen. Moi, je suis que le serviteur. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Ah. Vous savez ce qui était passé le... C'était quel jour? Lundi? On était ici quel jour? Oh, mais ta voix d'accord, mon abayaki. Jeudi, hein? Jeudi. Là, tu as fait un peu. Je regarde un peu. Hein? Ces gens, ils étaient venus ici. Ce sont des travailleurs de Vodacom. Alors, l'un d'eux a dit, nous sommes venus ici parce que nous avons écouté parler de toi. Et voilà pourquoi nous sommes venus pour voir. Il dit, ok. Parce qu'on a un babino 2 ou bien boya 1 à 1. La personne qui était venue en premier
C'était le mari de la billeuse de maman Sarah. Alors, lui a dit, bon, c'est moi, je dois venir, c'est moi qui serai en premier lieu. Je vous dis vrai. Non, soyons fiers de nous. Soyons fiers de votre pasteur. Bien aimé, quand le frère est entré, il m'a dit non, moi je ne dis pas ce que je suis venu avec. Toi, tu as dit que tu n'es pas un vase. Mais tu es un prophète. Il dit oui. Dieu m'a dit que je suis prophète. Et depuis ma naissance, je prophétisais. Je voyais des visions quand j'étais encore enfant. Je voyais des anges quand j'étais encore enfant. Je suis grandi avec ça. Je vais prophétiser pour toi. Ah oui, c'est vrai, Maman Arlette, je commence à lui dire son problème. Maman Arlette, prophète a dit quoi? Il m'a dit bon. Est-ce que, parce que nous connaissons, quand nous partons dans nos maisons de don, nous disons seulement que famille à papa, famille à maman, ou bien dans le quartier, mais qui a bougé encore là-bas? Tu as bougé? Ne bougez pas s'il te plaît. Mais il n'y a pas de précision. Alors j'ai compris que moi je travaille trop avec les stylos. Je dis à héritier, amène-moi les stylos. Quand il a amené les stylos, il dit ah oui baby. Je commence à écrire les noms des gens. Vous voyez comment je fais ici, oui? J'écris. Ah, tu as raison. Vraiment, oui, il écrivait par terre. Ah, ça c'est la vérité. Amen. Merci mon fils, tu m'as aidé. Amen. Bien aimé, j'ai écrit un nom. Je lui ai dit qui est Paulin. Il m'a dit, le Paulin c'est mon frère. C'est mon frère, mais tout ça n'a Azamona ya maman Moussus. Mais c'est vraiment mon frère d'ailleurs, regarde on a Tinda en Afrique du Sud. Je lui ai dit, Paulin était parti à Lusambo. Lusambo. Il est bien puis Lusambo. Ah, dans Lusambo. Et quand il était venu ici, il t'avait appelé. Il avait quoi en main? Je me souviens plus. Non. Moi je vois, il avait quoi en main? Oui, il avait amené des gris-gris. Il dit voilà. C'est de là que lui t'avait sacrifié. Il commence à pleurer. Il dit voilà pourquoi Paulin, je lui avais demandé $100. J'ai marqué de l'argent, il dit donne-moi $100 Natia Carabira. Alors lui, réunit toute la famille. Comme ça, on bénit un appel sur bon. Et depuis ce jour-là, mon frère ne me répond plus. Ah, je comprends beaucoup de choses. Et sa femme dit à maman Sarah, vous voyez même qu'Abimaki, il n'a même pas demandé de prière. Abimi a besoin de Zonga. Et il est allé à la maison. Abikanga na chambre. Donc la femme lui dit mais quoi? Il dit non, personne ne m'a jamais parlé comme ça. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Il dit mais cet homme, moi je suis branamiste, j'ai lu le brochure. Mais personne ne m'a jamais parlé comme ça. Il a dit quoi? Ah bah comment papa, comment maman,
Il commence à visiter même des gens qui sont déjà morts. Même mes parents. Ils ont envie. Moi, ce n'est pas bon. C'est qui prie, papa. Même porte na bimela écoute na yeba kuto ngote. N'écoute na bimela qui na combien batté. Na que na tembe. Mais ne venez jamais pour tenter Dieu. Ça ne fait pas. Ayaki pona komeka nzambe. Ayaki pona komeka. Il tente jamais Dieu. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur Dieu soit béni. Amen. Amen. Et je témoigne encore. Nous voulons des témoignages. Parce que quand nous témoignons, Christ fera encore. Mais quand vous ne témoignez pas, Christ ne va pas faire des miracles. Ayez l'habitude de témoigner. Je témoigne la grandeur de mon Dieu à travers le révérend prophète Otis et la prière faite le dimanche passé et de la prophétie qu'il m'avait donnée. J'étais sérieusement malade. Le jour où notre pasteur était parti à la retraite, moi j'étais malade. Je ne comprenais pas de quoi je souffrais. Tellement la maladie changeait de forme à tout moment. Quand le prophète a prophétisé sur moi de son retour, le même jour où j'étais revenu ici, je prêchais et puis à un moment j'ai dit appelez-moi Maman Arlette. J'étais venu ici. Vraiment, notre pasteur a un Dieu. Tout ce qu'il avait dit était exact. C'est ce que je ressentais. Est-ce que moi je parle avec toi? Vraiment, notre pasteur a un Dieu véritable. C'est vrai. 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 Un vrai prophète. Je suis guéri juste après sa prière. Maintenant, je suis en parfaite santé. Que son nom soit loué. Le nom de Jésus soit loué à jamais. Que le bon Dieu vous bénisse. Maman Arlette Mokuna. Maman Arlette, tu peux te lever seulement. Obiki. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Voilà maman. Nous avons un Dieu véritable. Yassika. Le Dieu de Lelo. Amen. 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 Wow, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous devons témoigner pour sa grandeur. Alors, quand nous venons de lire la parole de Dieu, Jésus avait posé une question. Et la question il avait posée à ses disciples. Ceux qui étaient avec lui. Jésus leur a posé la question. Que dites-vous? Non, que dit-on que je suis? Moi le fils de l'homme. Diminue un peu. Moi le fils de l'homme. Amen. Et puis il dit encore, parce que sa question, Jésus avait remarqué que les gens répondaient, ses disciples qui étaient avec lui répondaient, mais ils ne le connaissaient pas. Les gens disent, les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jean, le Baptiste. Et Jésus était vraiment inquiet. Mais bon, ça on comprend. Même moi je peux comprendre la première question. Chacun de nous a une révélation que les gens ont.
ou ont par rapport à lui. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ah, chacun a sa révélation par rapport à ce qu'il dit. Mais quand il dit et vous, que dites-vous que je suis? Là, personne ne connaît Jésus. Amen. Et le mercredi, j'avais dit ceci. Il y a des gens qui sont avec Christ, mais ils ne connaissent pas Jésus. Tu peux avoir Jésus, mais comme tu ne sais pas que toi tu as Jésus. Amen. Personne, les disciples étaient des personnes qui étaient avec Jésus, qui marchaient avec Jésus, des liens alliés, qui mangeaient même avec Jésus, mais ils ne savaient pas que c'est lui qui était le Christ. Jésus. Alors Pierre a dit, toi, tu es le Christ. Quand Pierre a dit que Dieu, que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. C'est de là que Jésus a dit, cela ne vient pas de ta tête, ce n'est pas de ton intelligence. Mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Cela veut dire quoi? La reconnaissance de Christ qui est Dieu ne vient pas par l'intelligence, ne vient pas par la théologie, mais ça vient par la révélation. Amen. Amen. Bien aimé, la question a été posée. Et ma prédication de ce matin s'intitule « Que dites-vous de Jésus-Christ ?» Donc c'est la continuité. Amen. La révélation de Jésus, le pain de vie. Que dites-vous de Jésus? Amen, amen. Amen, amen. Que dites-vous de Jésus? Et moi étant croyant de Jésus, je vais répondre par rapport à cette question. Alléluia. Amen, amen. Je vais répondre à cette question. Et là, je toucherai les Écritures. Et je répondrai par rapport aux Écritures, par rapport à mes expériences personnelles que j'ai vécues sur Christ. Et je toucherai aussi les messages. Amen. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs diversités de croyances et de religions. Et chacun de nous a sa manière à lui de voir Christ. Chacun de nous a sa manière de parler de Christ. Les autres l'appellent comme ils veulent. D'autres Christ c'est Branham. Et surtout à ce temps de la fin maintenant, beaucoup de gens croient que Branham est Dieu. Beaucoup. Regarde même dans les églises. Vous ne verrez même pas la photo de Jésus. Vous verrez seulement la photo de Branham. Dans plusieurs églises du message, il n'y a même pas une photo de Jésus. Mais c'est triste. Oh pasteur, le mot la photo à Jésus, tu vois, photo à Branham, Branham, colonne de feu et puis ça onction à prédicateur. Ah Seigneur. Non. C'est triste. C'est triste. Vous irez en enfer. C'est le même esprit qui était jadis. Un homme
cherche toujours des idoles pour adorer. Moi, je leur ai présenté le véritable Dieu. Mais quand moi, ils tournent le dos, ils ont fait des veaux d'or. C'est triste. Amen. Amen. Là, c'est un autre esprit qui n'est pas de Christ. Amen. Amen. Nous sommes à un moment où il y a des développements. Le monde évolue. La science évolue. Nous devons aussi entrer dans la dimension christique. Amen. On ne doit pas seulement rester là bloqué, mais nous devons avancer. Au temps de Branham, il n'y avait pas de vidéos comme des télévisions comme ça. Alors tu viendras pour nous dire que maintenant qu'on mette seulement la bande de pas de Nini, ça. Branhamiste. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Au temps de Branham, il y avait des bandes. Aujourd'hui, les bandes n'existent plus. À ce temps-là, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de télévision. Non, tu vois, dans Branham Tabernacle, hein? Il n'y avait pas de télévision là. Alors, Internet, alors quand vous regardez là, quand vous avez le téléphone, quand vous avez le téléphone, tu as vu des vidéos de Branham. Pourquoi il n'y a pas de vidéo? Parce que ce temps-là, il n'y avait pas de vidéo. La nuit avance. Nous devons avancer. On doit toujours reculer à l'état de Branham. Pourquoi ça? Sur des chrétiens, on met même des films de Jésus. Vous prenez votre téléphone, vous les regardez. Mais pas pour Dieu. Ça, c'est un autre esprit. Chacun a sa croyance à lui par rapport à Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous devons nous aussi savoir que Dieu a sa manière à lui qu'il veut que nous puissions lui comprendre. Amen. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Nous venons à l'église pourquoi? C'est pour comprendre la parole de Dieu et comprendre ce que Christ veut. Amen. On ne comprend pas Dieu par l'intelligence. Il y a un berger qui vous conduit. Le brebis n'est pas plus intelligent que le berger. Alléluia. Amen. Et Christ, comme il sait qu'il doit, on doit parler de lui à l'église. Il a placé dans les églises des apôtres, des prophètes, amen, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Il a placé 5 offices. Amen. Amen. De façon que ces 5 ministères-là continuent à faire son travail. Le travail que Christ n'avait pas fini quand il était ici sur la terre. C'est Ephésiens 4 qui doit continuer à le faire. Amen. Amen. Et quand on parle de Christ, amen, lui-même doit descendre pour confirmer sa parole. Tout en sachant que Christ ne confirmera jamais de mensonges. Non, il ne confirmera pas des choses qui viennent de vous-même.
Et quand ce que vous dites de ce qui est vrai, il va confirmer sa parole. Il viendra pour nous bénir. Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous ici, nous devons à tout moment montrer le véritable Christ. Mon ministère à moi, c'est de ramener aux gens à Jésus. Alléluia. Ramener aux gens à Jésus. Amen. Amen. Leur dit que c'est Jésus qui guérit. Jésus qui donne la solution de tout ce que nous voulons. Déjà nous remarquons que dès le commencement, Dieu voulait qu'on parle de lui. Alléluia. Amen. Il voulait qu'on parle de lui d'une façon, d'une manière certaine. Amen. Amen. Et tout ce que nous disons, tout ce que nous disons de lui, ce ne sont que des attributs. Mais lui-même a un nom. Et ce que nous appelons, c'est ce que nous parlons ce matin. Que dites-vous de Jésus-Christ? Ah, c'est compliqué. Amen. Amen. Bon, on va monter. Hein? Ne sois pas distrait parce que on va avoir des mystères, des mystères. Amen. Amen. Lui-même a un nom. Alors, avant que la terre soit formée ou créée, nous remarquons qu'il y avait Jésus. Il n'y avait personne. Il n'y a rien. Et subitement, là où nous avons lu dans le livre de Jean, nous voyons la parole qui apparaît. Il n'y avait rien. Moïse a dit la terre était informe et vide. Rien n'existait. Mais quand Jean est venu, lui a parlé qu'au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui a dit que c'était la parole. Il a dit que c'est la parole qui était au commencement. Amen. Amen. Donc si nous pouvons l'appeler, donc on peut l'appeler que la parole qui était au commencement. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. C'est vrai, il est la parole qui était au commencement. Et il était le Logos qui sortit de Dieu. Le Logos, c'est la parole. Alléluia. Que dites-vous de Jésus-Christ? Il est la parole. Il est le Logos. Alléluia. Alléluia. Maintenant quand on parle d'un commencement, ce qu'il y avait aussi un avant-commencement. Quand on parle d'un commencement, c'est qu'il y avait aussi un avant-commencement. Que dirons-nous de lui avant le commencement? Alléluia. Ici, je connais des personnes qui voulaient connaître tellement Dieu. Et puis ils ont eu des maux de tête. Au commencement était quoi? Parce que Jean nous a dit qu'il était la parole. Au commencement, il était la parole. Là, je suis dans Genèse. Dans Genèse, on dit quoi? La parole, on dit
La terre était informe et vide. Amen. 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 Maintenant, Moïse dit au commencement, rien n'était. Donc, rien n'existait. Seulement l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand Jean, qui a écrit le révélateur, qui a écrit l'Apocalypse, et quand il est venu, il a dit quoi? Au commencement était la parole. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. En fait, là, ça peut un peu embrouiller des gens. Comment Moïse a dit que au commencement, la terre était informe et vide. Mais quand Jean est venu, il a dit que au commencement était la parole. Mais qui était avant le commencement? Revenons dans la parole. Un jour, un prophète au nom de Michel parut sur la terre. Il était un homme comme tous les autres hommes. Mais il avait une grâce particulière de la part de Dieu. Une grâce particulière d'être appelé prophète. Prophète de Dieu. Il voulait connaître la profondeur de celui qui était avant tout. Alléluia. Si on veut connaître Jésus, nous allons nous reproduire dans la parole de Christ. Michel a dit ceci. Lui voulait connaître celui qui était avant que le monde existe. Parce que si on dit au commencement était la parole, donc une chose qui a un commencement aura aussi une fin. Mais lui n'a pas le commencement. Amen. Comme il est un être éternel, il n'a pas le commencement. Il n'a ni un commencement, ni un fin. Parce qu'il est un être éternel. Celui qui existe par lui-même. Alléluia. Vous comprenez au moins? Amen. Alors Michel, lui voulait connaître la profondeur de celui qui était avant le temps. Alléluia. Amen. Alors, il commence maintenant à entrer dans la profondeur. Amen. Amen. Dieu a compris ses pensées. Dieu savait que la personne de Christ va embrouiller beaucoup de gens. Le nom de Jésus, le nom de Dieu a changé. Nouveau doctrine de Bible, le nom de Jésus a changé. Abraham. Ah Seigneur. Vous qui m'écoutez en tout cas sont des chrétiens. La Bible dit on ne sera pas sauvé en croyant en Branham. On dit croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Amen. Amen. J'ai vu une autre là qui a et tenez mon la main ici la main à Branham papa. Tu penses que ça va faire quoi pour toi? Pas mon colonel dit papa. Un grand papa jette sa croix en Jésus. On est comme idolâtre pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Michel, Mika, qui voulait connaître celui qui était avant commencement et qui devait venir dans le temps. Et quand Michel leva les yeux,
pour voir la personne. Quand Michel a levé les yeux pour voir la personne qui existait avant le temps. Et quand il regarda, il vit un enfant qui devait naître, dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Et Michel écrit, je vis un enfant dont son origine ne commence pas aujourd'hui, mais remonte jusqu'à l'éternité. Gloire à Dieu. Dis-moi, avance prophète. Et moi je vais avancer. Dis-moi, avance prophète. Et moi je vais avancer. Avance prophète. Maintenant souvenez-vous tous que tous les prophètes n'ont pas une même dimension de pixels pour voir. Alléluia. On peut être plusieurs prophètes, mais nous tous on n'aura pas le même degré de pixels. L'autre verra seulement de 50 mètres, l'autre verra jusqu'à 100 mètres, l'autre verra jusqu'à 1000 mètres. Alléluia. Dans la dimension de pixels de Michel est un merveilleux. Alléluia. À chacun Dieu a donné une certaine dimension pour voir les merveilles de Dieu et sa révélation. Amen. Michel, bien qu'il avait vu la vision, il s'arrête simplement à appeler la personne quoi. Pour Michel, quand vous lui parlez de Jésus, lui il sait que c'est la personne dont l'origine remonte plusieurs jours de l'éternité. Peut-être qu'il était né au commencement. Oui, Jésus est l'homme dont l'origine remonte jusqu'à l'éternité. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et nous les croyons comme ça. C'est la parole. Et quand il témoignait, ce que nous devons dire, nous devons parler de nos bouches. Jésus, son origine ne commence pas le jour de sa naissance. Son origine commence au jour de l'éternité. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et nous voyons les sages Salomon. Il a dit ceci dans sa Bible. Il a dit ceci dans son livre. Il a dit ceci. Là on a écrit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Là il parle à Salomon. L'Éternel, moi que vous voyez là, l'Éternel m'a créé avant tous les œuvres. Je suis le premier-né. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est le premier créature qui puisse exister. Mes frères, la première des créatures qui était existée, ça s'appelle Jésus-Christ. C'est rare des gens dans les médecins qui élèvent Jésus. Jamais. Jésus s'était arrêté en bas. La course de Jésus s'était arrêtée à Branham. Non! Jésus continue à travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole. Le logos. Amen. Amen. Maintenant, combien croient que Daniel était un prophète? Qui croit ici que Daniel était un prophète? Je te parlais de ce que Moïse a dit de lui. Je te parlais de ce que Jean a dit de lui. Je te parlais de ce que Michel a dit de lui. Amen. Et Salomon, il a dit il a été créé le premier
nature a créé. Et quand maintenant Daniel est venu, oh Daniel, que dites-vous de Jésus? Que dites-vous de Jésus? Daniel avait la capacité de voir au-delà même de ce que Michel avait vu. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Et quand ce dernier a vu Daniel, quand il a vu, il a dit oui, il est l'ancien des jours. Jésus est l'ancien des jours. Jésus. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Il n'a pas seulement un commencement, mais il était avant même le commencement. Avant que les jours puissent exister, lui était là. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. C'est lui l'ancien des jours. Fontaine fleurie. Que dites-vous de Jésus? Il est l'ancien des jours. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et bien aimé, dans l'ancien des jours là, c'est que lui là, il est l'ancien des anciens. Amen. Alléluia. Et dans le livre de Salomon, si tu le veux, regarde dans Proverbe chapitre 8, verset 27. Salomon, quand il est venu, il dit encore, la Bible dit, on peut lire ça ensemble. Proverbe chapitre 8. Cherchez ça. On va voir si ce n'était pas la parole. On va voir si le logos, ce corps de Dieu, voyait comment Dieu traçait les limites. Comment Dieu créait, lui était là. Amen. Proverbe chapitre 8, verset 22. Proverbe chapitre 8, 22. Ah, les yeux. Arrête de me déranger. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Bon, on va lire. La Bible dit, on va voir qui est Jésus. Dans la proverbe. Nous sommes toi et moi dans la Bible. Proverbe chapitre 8. De verset 22 jusqu'au verset 31. L'Éternel Yahweh m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. C'est que lui était créé avant tout. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Ok? Ok? Je suis enfanté car il n'y avait point d'abîme, point de source chargé d'eau. Amen. Ok? Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je suis enfanté. Amen. Il n'avait encore fait ni la terre, 26, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la terre.
de la poussière du monde. Et Yoka Siko, il parle de qui Christ est. 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Mais je parlerai une autre fois de la révélation de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je vous parlerai de ça. Ne soyez pas étonnés quand il dit que tu sois béni au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. On ne fera pas des signes. Mais quand on parle de Père, il y a une dimension de Père. Quand on parle, Christ parlait toujours que quand vous demanderez au Père à mon nom, et quand il était devenu Fils, et quand il était devenu le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissaient de force, j'étais là. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux ne franchissent pas les bords, Tata, quand il était dans la cour, il dirait Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand Tata il n'a pas limite na bordure, il y a maï, et ma tranquillité, il dit moi, j'étais là. J'étais lèvre. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse à sa présence, jouant sur les globes de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils des hommes, parmi les fils de l'homme. Là aussi, moi j'étais là. Alléluia. Oui. C'est compliqué. Amen. Amen. Il dit, j'ai trouvé mon bonheur parmi les fils de l'homme. Quand j'ai créé, toi tu étais là. Moi j'étais là. Amen. Dis à ton voisin, moi aussi j'étais là. Mais qui est Jésus? Nous sommes des êtres éternels. Quand j'ai créé, nous étions là. Dieu ne faisait que tracer des limites. Parce qu'ici on parle. Ici on voit que Dieu ne faisait que tracer des limites. Il dit qu'il était là, il jouait sans cesse devant la porte. Mais que dites-vous de Christ? Il est le Fils de Dieu. Oui, monsieur. Amen. Il est le sujet de la création. Nous arrivons là-bas. Il était là en train de jouer devant Dieu. Et quand Esaïe le prophète, quand Esaïe est venu, il a vu le fils là qui était au commencement. Et puis il déclara que ce fils là devait naître sur la terre. Amen. Amen. Et quand il monta plus haut pour voir, il a vu qu'une vierge concevra. Esaïe a vu beaucoup plus. Que dites-vous de Jésus? Que dites-vous de Jésus? La question-réponse, frère madame dit, reculons 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, la lune. Et vous-même qui dites que Branham est votre Dieu, il dit, quoi que ce soit dans le monde, bon, il y a eu un temps où il n'y avait rien ici. Tout n'était qu'éternité.
et perpétuité. Et tout ce qui est perpétuité et éternité était Dieu. Il était là au commencement. Il dit, sortons maintenant et tenons-nous sur le bord. Jetons un coup d'œil et voyons ces choses arriver. Il dit, maintenant personne n'a jamais vu Dieu le Père. Personne n'a jamais vu Dieu le Père. Vous savez, il y a des problèmes dans les messages. Quand j'étais en Afrique du Sud, quand on prie et puis à la fin on dit notre Père qui est dans les cieux. Pourquoi? Parce que nous, on nous disait d'autres choses. Alors que c'était ça la prière, c'est la prière que Jésus avait laissée. Quand on a dit à Jésus, montre-nous comment prier, il avait dit quoi? Voici comment prier. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père. Donc c'est une prière qui renferme tout ce que nous pouvons avoir. Alléluia. Amen. Et maintenant, personne n'a jamais vu Dieu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Et Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Jésus-Christ est la personne qui a révélé Christ. Si tu veux connaître Dieu, n'allez pas loin. Regarde seulement Jésus. Et bon homme dit quand il regardait, il a vu que tout était noir. Rien n'était. Il n'y avait même pas des atomes. Même pas le soleil. Tout était noir. Amen. Il dit mais à un moment, je vois une petite lumière blanche. Petite lumière blanche qui apparaît et qu'on appelle au loin l'onction. Et c'est ça ce que les théologiens appellent les logos. Il dit, et par après, cette lumière commence à prendre un peu de forme. Amen. Jusqu'à ce que cela a pris une forme. Alléluia. Alléluia. Il dit, bien, Saint Jean a dit, au commencement il était la parole. La parole était Dieu. Et la parole a été chair. Et il habite parmi nous. Dieu s'est dévoilant jusqu'à devenir un être humain. Dieu se dévoilant jusqu'à devenir un être humain. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Si tu ne me fais pas avancer, je n'avancerai pas. Amen, amen, amen. Retournons donc en arrière au commencement de l'apparition de ce petit halo. Maintenant nous voyons encore rien. Mais juste avec les yeux du surnaturel, nous voyons un halo qui se tient là. Bon, c'est le Fils de Dieu, les Logos. Je peux donc les voir là jouer comme un petit enfant qui joue devant la porte de son père. Dans toute l'éternité. Dis-moi avance prophète, je vais avancer. Dis-moi avance prophète, je vais avancer. Alléluia.
Ton amen n'arrive pas ici devant. Ton amen n'arrive pas ici devant. Ton amen n'arrive pas ici devant. Je parle de ton sauveur. Je parle de notre Dieu. Alléluia. Et je crois. Je déclare. Et je prophétise sur toi qu'aujourd'hui Dieu changera ta vie. Je ne t'entends pas. Aujourd'hui Dieu changera ta vie. Je te dis vrai. Quand on parle de Jésus, il n'est pas loin, il est là. Amen. Amen. Oui. Je peux l'entendre comment il jouait. Et quand il dit que la lumière soit, c'était lui, c'est allô là. Cette petite lumière là. Et quand il dit que la lumière soit, et quand il dit cela, il un atome éclata. Et le soleil vint à l'existence. Il a tourbillonné pendant des centaines de millions d'années. La lumière n'était pas venue le même jour comme dit la parole de Dieu. Non. La Bible dit, il dit que la lumière soit et la lumière fut. En réalité, ce n'était pas comme ça. La lumière, il a eu même de 100 millions d'années pour que la prophétie s'accomplisse. Et toi qu'on a prophétisé le même jour là, tu commences à compter. Est-ce que le professeur vous est solo vraiment? Est-ce que le professeur vous est solo? On dit que c'est solo. Abraham a attendu pendant combien d'années? 25 ans. C'est toi qui vois le nombre d'années. Mais quand la prophétie descend là, donc ça vient à l'éternité, il n'y a pas de temps. Il faut que la prophétie descende jusqu'à notre dimension où il y a des temps. Donc quand tu dis oh non 25 ans, ce n'est même pas un jour chez Dieu. Depuis que ma prophétie ce n'est même pas un jour. Un jour, cela veut dire combien de jours? Un jour vaut 1000 ans. Vous savez même pas 50 ans. Vous n'avez même pas 80 ans. Mais donc là, quand on prophétise, c'est à toi-même d'amener la prophétie. J'aimerais vous révéler même une chose. Vous savez ce qui nous pousse à prophétiser? Même là, l'église. Je peux arrêter et commencer à prophétiser sur chaque église. Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui me pousse à vous appeler ici et à vous dire des choses? C'est votre foi. Ça dépend de la détermination auquel tu es venu à l'église. C'est ta foi qui fera que quand tu alignes cela, de moi ici je verrai tes problèmes. Et du coup là je vais t'appeler. Et puis je commence à dire tes problèmes. Et quand on prophétise pour toi, nous sommes une église prophétique, vous devez le savoir. C'est à toi de me pousser à aller en avant. Même quand je prêche là, si tu ne dis pas amen, tu ne me pousses pas d'aller. Mais quand tu me dis amen, tu me pousses d'être enfoncé encore. C'est comme ça dans les prophétiques. Dans les prophétiques, c'est comment? Quand tu ne dis pas, ok,
vas-y, avance prophète. Quand tu ne parles pas, quand tu ne me motives pas, la cause de la limité, c'est que quand tu parles, tu m'ouvres les portes. Et moi, je commencerai à voir. Mais quand il y a des personnes, quand on dit pour eux, et même on bloque les portes. J'ai parlé des portes ici, j'ai parlé de quelles portes? Pas encore, hein? Quelles portes spirituelles? Non, pas encore, hein? Pas encore, ok. Quand il y a des mais attends, le temps on t'a dit, ils ont gagné. Eh, aussi. Du coup, à sentir. Du coup, une puissance environnée. Mais à côté et par après, ils ont ramené un solo, hein. C'est retrouvé à Zolia. C'est une réalité, hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un véritable Dieu. Amen. Amen. Et quand il dit que la lumière soit, il soit qui des millions d'années pour que cela s'accomplisse. Cela avait pris des millions d'années. Dieu n'a pas de commencement. Mais son corps a un commencement. Ah, le corps a un commencement. Le logos, le fils était là. Le fils était là, le demeure de Dieu. Et il dit, il plaisait à Dieu. Mais quand il a fini à tracer la terre, Amen. Il a fini à mettre des limites. Alors c'est de là que Dieu devrait maintenant créer. Alors là, il se déversa dans le logos pour commencer à créer. Alléluia. Amen. Dieu maintenant se déverse à logos. La petite lumière, la blanche, qui a pris une forme. C'est d'ici que Jean avait vu. Donc chacun d'eux a parlé de la vérité. Mais simplement Jean et Moïse n'avaient pas la même dimension de pixels pour voir. Alléluia. Amen. Que dites-vous de Jésus? Il est le créateur. Amen. Amen. Il est le commencement de la création. Le créateur lui-même. Que dites-vous de Jésus? Il est la première créature qui puisse être créée. Il est le premier des créatures qui exista. Amen, amen, amen. Ta question et réponse sous Genèse. Paragraphe 22, Branham dit ceci. La première des créations. La première création était Dieu lui-même. Puis de Dieu sortit le logos. Lequel était le fils de Dieu. Puis du logos, qui était la parole. Au commencement était la